Chers amis, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, nous sommes Motzei Shabbat, une histoire du Baal Shem Tov pour accompagner cette merveilleuse semaine qui arrive. Purim Shushan, Purim n'est pas fini à Jérusalem et dans toutes les villes Meukafot Roma, Bime Yoshua bin Nun, Bezrat Hashem. Nous sommes ce soir donc le 27 du mois de février et le Tet Zayin, puisqu'on est déjà le soir, Erev Yom Rishon, Bezrat Hashem, du mois de Hadar, Lechaim Tovim, Ul Shalom, Shiur acheté pour cette merveilleuse histoire du Baal Shem Tov, Avi Lalou Ayakar, pour la réussite, Bezrat Hashem spirituelle et matérielle, de lui-même, de ses enfants, Bezrat Hashem, une grande refoua shlema pour tout le klal d'Israël, une parnassa beshefa, et la Géoula, Bezrat Hashem, tout comme il y a eu Mordechai et Esther, qu'il y ait Bezrat Hashem pour nous, Eliaou et Mashiach Tzidkenu, Bezrat Hashem Idbarach. Et on pensera à la refoua shlema de tous les malades d'Israël, avec l'aide d'Hashem, que le mérite du Baal Shem Tov Yagen Alenu Habesh Takadosh pour la refoua shlema de Moratim Akdosha Vateora, Sarah Talia Batefrat Miriam, Yanaï ben Esther, Chai Inon ben Jessica Fleuret, Aviv Aronim Machlouf ben Sarah Mishpachat ben Moussa, Aaron ben Esther Sangel, Chaya Ruchama Esther Batrivka, Julo ben Yasmin Yadan, Aaron ben Mesaouda, Chlama Meira l'école à Israël, Bezrat Hashem, on ne dira pas Asher ben Moshe Jami, Chlama Meirou, Leilou Nishmat, Lelef Alfe Avdalim, Georges Eliaou ben Simcha, Alice Shane bat Finja, Denis Simcha bat, Lola Tzipora bat Zeligman, Levi Yehuda, Sine ben Eliaou Saad, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef ben Esser, Yosef ben Rachel, Lugat Shira, Haya bat Yvonne Mesaouda, Miriam Sipra Zerbi, Michel, Simcha bat Esther, David, Eli, Baruch ben Marcel Michal, Alav Shalom, Sarah bat Hanina, Dada Mesaouda bat Esther, Ezrat Hashem, que le mérite de ses enfants d'ailleurs, qui sont nombreux, que Dieu les protège. Il y a Souperot, Leilou Nishmata, Vechol, Israël. Tov, une histoire sur le Baal Shem Tov, Motzei Shabbat, vous connaissez la Ségoula, c'est très important d'écouter une histoire du Baal Shem Tov. Il y a beaucoup de récits sur ce personnage légendaire qui était Rabbi Israël ben Eliezer, le chemin Rabbi Israël Abou Hatzera. Il faut rappeler que Baba Saleh était très 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 attaché à la chassidoute de ce géant de la Torah qui était le Baal Shem Tov. Alors, comme tous les grands tzadikim, vous savez que le Baal Shem Tov s'est battu énormément pour, Bezrat Hashem, provoquer la Géoula du peuple d'Israël. Énormément. Il s'est battu, on peut dire, de façon assez spectaculaire. Il a fait des yichoudim, il est monté dans le monde d'en haut, il a essayé de faire une teshuva phénoménale au sein du peuple d'Israël, et ce, jusqu'en 2021 aujourd'hui, à la veille de la Géoula, si Dieu veut. On peut dire que les enseignements du Baal Shem Tov ont porté leurs fruits à travers tous les grands maîtres qui l'ont représenté au fur et à mesure des âges. Le Maguid de Mezrich, d'ailleurs un de ses plus grands élèves, l'élève principal, on peut dire. On a le Admour Hazaken, Baruch Hashem, Rabbi Nachman de Breslev, des héritiers total de la Torah de notre maître, le Baal Shem Tov, ainsi que le Rabbi de Lubavitch, qui, dans notre génération, qui a été vu par beaucoup de contemporains. Ma propre maman a eu le mérite d'être en face du Rabbi de Lubavitch. D'ailleurs, quand je lui ai demandé comment ça s'est passé, elle m'a dit « J'ai vu un ange de Dieu devant moi ». Et Baruch Hashem, c'est la force de la chassidoute. La chassidoute, ce n'est pas simplement un enseignement profond d'une étude ésotérique dit dans un langage d'enfant, c'est aussi une émanation qu'on voit sur le visage de ceux qui l'étudient, qui vraiment étudient avec ferveur, avec sérieux, avec une très 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 grande minutie, après avoir étudié bien entendu la halacha, la haggadah, les sifra, la gemara. Baruch Hashem, il est bon d'étudier la chassidoute, que je considère comme être l'épice, si je peux me permettre le mot. Je trouve que la chassidoute, c'est l'épice du steak. Le steak, c'est l'étude de la Torah. L'épice, ce qui donne du goût à notre étude, c'est justement ce côté de chesed et de chassidoute. La Géoula va nous apporter un grand chesed dans le monde, pour nous les juifs et pour les non-juifs, puisque tout le monde en profitera. Et comme je vous le disais tout à l'heure, notre maître, le Rabbi Israël ben Sarah, ben Eliezer, a été un des hommes les plus actifs dans le domaine de la Géoula. Comme on l'a vu avec Rabbi Akiva et Tanaïm, comme on l'a vu avec tous les grands d'Israël, tout le monde a toujours tout fait, comme le Harizal, pour provoquer que le Mashiach vienne. Et des fois, eh bien, on est tombé sur des événements qui, malheureusement, n'ont pas pu aboutir. On dit que le Harizal, un jour, un dévoilement où le ciel s'est ouvert pendant une petite heure, et il a dit, il faut qu'on monte tous immédiatement à Jérusalem. Malheureusement, un de ses élèves a dit, moi, je ne peux pas partir, il faut que je prévienne ma femme qui m'avait demandé des choses. Et il lui a dit, à cause de ce que tu viens de dire, eh bien, les portes se sont refermées. C'est-à-dire que le Harizal, quand il a dit qu'il fallait qu'on parte tout de suite, même si le tzaddik, l'élève, a eu raison de lui dire, je ne peux pas partir comme ça, ma femme, elle a besoin de moi, je ne peux pas baser l'histoire. Qu'est-ce que tu fais du respect de la femme?
Il lui dit d'accord, tu as raison, c'est une généralité, mais il y a des cas d'exception, on n'a pas le choix, il fallait partir tout de suite. Et le Harizal n'a pas réussi à dévoiler la Géoula. Un des élèves du Harizal, Rabbi Yossé de la Rosa, a essayé lui-même de faire venir le Melech HaMashiach, ça n'a pas réussi. Le Rabbi Akiva, Maaseh Shebaou, Maaseh Bemnebrak, dans la Gada de Pessah, où ils étaient tous réunis, nous dit la Gada de Pessah, et ils ont essayé de faire venir la Géoula avec la lumière de la Géoula et Ad Shebaou Talmidehem, et sont venus. Les élèves l'ont dit, Giazman Kirat Shema Shel Shacharit, est venu le moment de la prière de Shacharit, ils ont interrompu le processus des Tanaïm de faire venir la Géoula. C'est un combat qui est très très difficile, et de faire venir le Mashiach, mais il faut savoir que la Chassidoute, comme l'a dit Rabbi Nachman, sera un des moyens les plus rapides de rapprocher la venue du Mashiach. Pourquoi ? Eh bien parce que grâce au chesed que l'un aura pour l'autre, au lieu de toujours lui trouver ce qui ne va pas chez lui, de relever justement le défi de faire allumer la petite lumière, réaviver la petite lumière qui est en lui, pour le rendre, Bezrat Hashem, beaucoup plus grande, beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux dans la vie, de l'encourager pour le peu qu'il fait, eh bien ça va faire grandir la flamme. Et à part ça, vous savez que le chesed rapproche les cœurs, et étant donné que la Géoula dépend beaucoup de la hardout, eh bien c'est la force de la chassidoute. La chassidoute crée la hardout, crée l'amour de l'un et de l'autre, crée le fait d'encourager les uns et les autres à aller d'écart. Kulam zochim le Géoula shelema. On commence l'histoire maintenant de notre maître, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, vous savez qu'il étudiait un peu par télépathie, pas simplement par le biais du roi HaKodesh, mais notre maître, le Baal Shem Tov, était un homme qui était capable, de là où il était, de voir Mikatzve ve'at katzve haolam. Ça, c'est la force de la lumière de la Neshama. Quand on a une force en nous qui est capable de raviver Ishtabach Vitalesh Molad, l'obscurité dans laquelle nous sommes, eh bien, nos yeux ne sont plus limités à ce que le mur nous bloque de voir, ou le bout de notre nez, comme on dit en français, mais elle nous permet de pouvoir aller dans des horizons beaucoup plus profonds, beaucoup plus importants. Il faut savoir que le Baal Shem Tov n'avait non seulement pas de faute sur lui, mais il était tout à fait capable de voir ce qui se passait là où les gens se trouvaient. Quand il voyait un juif malheureux, il était tout à fait capable de voir, et il disait à ses élèves, appelle telle personne, envoie une lettre à telle personne, fais telle chose, il y a une personne qui a besoin de nous là-bas. Il n'avait pas besoin de WhatsApp, il n'avait pas besoin de caméra. Quand on est dans la Torah, on est supérieur à tous les systèmes les plus modernes du monde. C'est-à-dire, ça me rappelle Rabbi Moshe Ederi, quand je lui dis, c'est quand même beau, aujourd'hui, il y a des fax à l'époque, hein. Il y a des fax, il y a le téléphone. Il m'a dit, mais tu sais, quand on est dans la Torah, même ça, on n'en a pas besoin. On peut communiquer dans des mondes parallèles plus rapidement qu'avec tout ça, et ça ne nous coûte pas une thune. C'est comme ça, m'a dit Rabbi Moshe Ederi. Comme le roi Salomon, par exemple, ou le Baal Shem Tov, ou le Gaon de Vilna, tous ces grands de la Torah avaient le roi HaKodesh. Ils étaient capables. Pourquoi ils étaient capables ? Parce qu'ils ont su, Bezrat Hashem, se couper de toutes ces bêtises qui nous polluent la Neshama. Alors, Baal Shem Tov, on commence cette histoire, avait une chavruta cachée. Il a eu plusieurs chavrutot. Il a eu Eliyahu Zachor Tov, mais sa chavruta préférée, la chavruta avec laquelle il était le plus attaché, n'était autre que Rabbi Chaim Ben Attar, qui lui vivait à Jérusalem, en Israël. Et le Baal Shem Tov, un jour, a eu un dévoilement. C'est qu'il a su et il a compris que Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, n'était autre que le Mashiach Mamash. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu provoquer sa venue. Comme le Rabbi de Lubavitch, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est certain, pour moi, David Pitou, que le Rabbi est la réincarnation du Baal Shem Tov, et on a vu combien le Rabbi s'est battu pour que le Mashiach vienne, pour que le Mashiach se dévoile dans les plus brefs délais. Eh bien, le Or HaChaim HaKadosh a déclaré le Baal Shem Tov, Hu Melech HaMashiach. Comme ça s'est passé. Et quand il a vu que seul, il ne pouvait pas provoquer la Géoula, il a dit, avec le Or HaChaim HaKadosh, avec lequel il partageait des études de façon spirituelle, comme par télépathie, eh bien, je vais rejoindre le Or HaChaim HaKadosh en Israël. Bien entendu, ce n'était pas le moment de la Géoula. Et le Baal Shem Tov s'est engagé avec sa fille Odel, en laissant son fils, le Rav Tzvi, fils du Baal Shem Tov, dans la ville de Medzibouch, et il s'est engagé pour rejoindre le Or HaChaim HaKadosh pour venir en Eretz Israël. Pour y arriver, il devait passer par la Turquie, et il s'arrêta dans la ville de Kouchta. Quand il est arrivé dans la ville de Kouchta, eh bien, ils ont loué une espèce d'hôtel, comme à l'époque on appelait ça les auberges, et c'était la veille de Pessah. Donc ils arrivent là-bas,
le Baal Shem Tov n'avait plus vraiment beaucoup de moyens. D'habitude, il se déplaçait toujours avec ses 10 élèves pour avoir un minyan, le Sefer Torah. Mais cette fois-là, pour une mission aussi périlleuse que de quitter le continent d'Europe pour aller jusqu'en Eretz Israël, eh bien, il est parti qu'avec sa fille Odelle, qui avait pris sur elle de prendre soin de son père, car il était déjà très fatigué, et malheureusement au bout de sa vie, puisqu'il est mort à peu près dans les 62 ans. Arrivé dans cet hôtel, il loue une chambre, et c'est la veille de Pessah. En louant cette chambre-là, il y avait un lit, il avait demandé un paravent pour que sa fille puisse dormir à côté. Et puis, même si on sait que le Baal Shem Tov ne dormait pratiquement jamais, il cachait cela en demandant s'il y avait un bon lit pour au moins dormir. Et puis, il y avait une toute petite table avec une chaise. Le Baal Shem Tov a dit, écoute, il a dit à Odelle, sa fille, voilà ce que je veux manger pour Pessah. Et il lui dit, il faut qu'il y ait bien entendu tout le seder de Pessah, le plateau. Je voudrais de la viande de bœuf bien grasse, l'épaule. Je voudrais, et je voudrais. Maintenant, il faut savoir que le Baal Shem Tov, quand il est arrivé dans cette chambre, il n'avait ni argent, juste de quoi payer sa chambre pour Pessah, Bessach HaKol. Il lui restait très très peu de monnaie sur lui. Mais en tout cas, certainement pas pour faire les courses de Pessah. Mais lui, toujours souriant, toujours heureux de vivre, jamais découragé de rien. C'était un homme, comme c'est marqué, Ish Yehudi, Mazé Ish Yehudi, 15 fois il y a le mot Ish dans la Megillat Esther. Ish, c'est quoi Ish? En Shum Yehush. Quand on dit d'un homme que c'est un homme, Tefillah Moshe Ish Elokim, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui comprend qu'il n'y a pas de Yehush Klal Baolam. Il n'y a jamais de désespoir. Tout peut toujours reprendre si on fait ce qu'il faut pour y arriver. Et donc, il dit à sa fille Odelle, tu as compris ce que je veux, et puis au fait, je voudrais vraiment de meilleures chaises, parce que la chaise qu'ils nous ont donnée dans cette auberge n'est pas digne d'être une chaise pour Pessah. Pessah, nous sommes Bénéchori, nous sommes des princes, nous sommes des rois qui sortons du pays d'Égypte. Veille aussi à ce qu'on nous donne de beaux fauteuils avec du velours, quelque chose de noble. Sa fille Odelle regarde son père, lui dit « Oui, papa ». Lui dit « Bon, allez, comme je ne sais pas où il y a une synagogue pas trop loin d'ici, je vais partir, et puis à ce soir, si Dieu veut. » Et il dit à sa fille, comme le demande la halakha, n'oublie pas de dire le Hallel avant le Seder de Pessah en entier avec la bénédiction. C'est une des rares fois où la femme doit dire absolument le Hallel avec la bracha avant que le mari revienne en même temps de la Beth Knesset pour commencer le Seder de Pessah. Et puis voilà que le Baal Shem Tov revient, plusieurs heures plus tard, après avoir chanté en l'honneur de Dieu, de tout son cœur, la prière de Harvit de Pessah. Chanté en l'honneur de Dieu le Hallel et s'étant caché du public de la ville de Kouchta, eh bien, il revient à la maison, dans cette chambre, justement, dans cette auberge, dans cet hôtel, et en ouvrant la porte, il trouve exactement sur une superbe table, magnifique table, qui a été donc amenée, on ne sait pas par qui, une très belle nappe blanche, des fauteuils luxueux en velours, et tout ce qu'a demandé le Baal Shem Tov était déposé sur la table. Le Baal Shem Tov, sans perdre de temps, salue sa fille, regarde les bougies, il y a une grande misère de regarder les bougies de Yom Tov quand on rentre de la Beth Knesset ou celle de Shabbat. Il y a des kavanotes à voir, mais au moins de les regarder, c'est impératif quand on rentre, comme l'explique le Ben Ishraï. Et puis voilà qu'il s'assoit, il lève son verre de kidouche, très confiant de chaque chose qui est faite, et remercie Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Et puis voilà qu'il s'engage dans la Haggadah de Pessah. Et il raconte, avec tellement d'amour, les miracles incommensurables que Akadosh Baruch Hu a fait pour sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Il raconte à ses filles de grands secrets. Puis voilà que la Haggadah se finit, après avoir mangé, Baruch Hashem, et être repu de ce merveilleux repas. Il remercie Akadosh Baruch Hu avec Nishmat Kol Chai, le Hallel une fois de plus, Shira Shirim, et une fois avoir tout fini, avant de se retirer sur son fauteuil en arrière pour étudier toute la nuit de Pessah les secrets de la Haggadah. Il dit au fait à sa fille, dis-moi, qui est l'heureux élu qui a eu le mérite de me mettre une table ici? Et il lui dit, ben justement, je voulais t'en parler, mais tu ne m'as pas posé la question. Et au moment où il vient pour lui dire, on tape à la porte. Le Baal Shem Tov comprend que c'est celui qui a tout apporté. Il ouvre la porte, il voit un homme habillé très classe, comme ça, qui vient, et qui dit, j'aimerais voir le maître, le Baal Shem Tov. Alors il rentre comme ça, le Baal Shem Tov se lève pour l'accueillir, il lui souhaite la bienvenue, et il lui dit, c'est toi qui as eu le mérite de m'apporter tout cela.
Il lui a dit, je vous avoue, franchement, j'ai un ami qui travaille commissaire dans les douanes, et il m'a dit que quand vous avez passé la frontière, que vous étiez arrivé. Il m'a envoyé une missive pour me dire qu'un des grands maîtres des Juifs est arrivé. Quand je me suis renseigné sur votre nom, que j'ai su que c'était vous, j'ai tout de suite demandé où est-ce que vous avez été. Et grâce au renseignement que j'ai eu, j'ai compris que vous étiez dans cet hôtel. Je suis arrivé juste avant votre départ dans la ville cet après-midi. Quand j'ai vu dans quelle chambre vous étiez et que votre fille Odelle m'a dit que vous ne comptiez pas quitter cette chambre-là, alors j'ai ordonné à mes serviteurs, moi qui ai de grands moyens, de vous déposer ce beau tapis qui est ici présent, de vous apporter immédiatement la table. Et quand j'ai vu la liste que votre fille a préparée, bien entendu, mes cuisinières juives ont préparé ce repas avec minutie, avec toute la cacheroute de Pessah la plus mamache précise pour que le maître d'Israël puisse manger à sa... Baal Shem Tov, tout ça, c'est pas très important. Alors je ne comprends pas, il lui dit, j'avais aucun doute que Kadosh Baruch Hu allait m'envoyer quelqu'un pour faire ça. J'avais aucun doute. Seulement, je ne savais pas que c'était vous. Vous en avez eu le mérite. Et si ça n'avait pas été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le bitachon. Il a dit le Baal Shem Tov. Celui qui m'a amin mikol alev, que Kadosh Baruch Hu il peut tout, il ne limite pas Hachem, alors Kadosh Baruch Hu n'est pas limité. Mais le Baal Shem Tov lui dit, vous savez que j'aime pas avoir de dette. Tant que vous m'avez donné un tel plaisir et que c'était si bon, moi je ne veux pas garder ça sur moi. Donc demandez-moi ce que vous voulez et je vous l'accorderai avec l'aide d'Hachem. À ce moment-là, il lui a dit, ben justement, si je vous ai cherché, si j'ai tellement tenu à venir vous voir, si je suis tellement heureux qu'on ait un tel tzaddik dans notre ville, comme il y avait à l'époque Rabbi Chaim, il s'appelle ce très très grand tzaddik de Turquie, ça me reviendra, très très grand tzaddik, Fosek Alacha, Lobali. Bekitsour, comment il s'appelle, ce grand tzaddik Fosek Alacha à dire, mais Koubal extraordinaire qui est en Turquie, ça me reviendra. Non, mais c'est comme ça. Quand ça part, depuis le Covid, caché mes odes. Manassé. Et il lui a dit, dites-moi simplement ce que vous voudrez. Il dit, écoutez, ça fait 23 ans que je suis marié avec mon épouse. On a vu une tonne de médecins, on a fait toutes les ségoulottes. Rien à faire. Il n'y a rien à faire. En malassot. Rabbi Chaim Paladji. C'est revenu. Rabbi Chaim Paladji, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, originaire de Turquie. Le Baal Shem Tov lui a dit, Tov, Atarotze Ben Zachar. Il lui a dit oui. Il lui a dit, Ezrat Hashem, cette nuit de Pessah, la nuit des miracles, la nuit du dévoilement divin, Yiratson Shelecha Be'ot Tisha Chodashim Ben Zachar. Dans 9 mois, il lui a dit, tu auras un Ben Zachar. À ce moment-là, l'homme le regarde et lui dit, Amen, Mikol Alev. Et il s'en va fou de joie, annoncer à sa femme qu'elle va tomber enceinte et être enfin avoir un enfant qui sera l'héritier de toute sa fortune, mais surtout un enfant à chérir, un enfant à faire grandir. Et le Baal Shem Tov lui dit, ça vous va, vous êtes sûr, vous ne voulez pas autre chose? Il lui a dit, non, la santé je l'ai, l'argent je l'ai, j'avais juste pas d'enfant, c'est tout ce qui me manque de mon bonheur. Il lui a dit, avec ce que vous m'avez apporté, vous pouvez demander autre chose? Il dit, non, ça va, Bezrat Hashem la Géoula si Dieu veut. Il a dit, Amen, je suis en chemin pour la faire. Et cet homme est parti. Ce sera la dernière fois que le Baal Shem Tov le verra. Au moment où il a fermé la porte, une bat-kol, une voix du ciel se fait entendre dans les oreilles du Baal Shem Tov qui lui annonce « Malheur à toi, Baal Shem Tov, qui vient de perdre ton monde futur. » Le Baal Shem Tov demande au Créateur du monde, en regardant par la fenêtre qui était ouverte, « Oufren, Madoua, pourquoi est-ce que j'aurais perdu mon monde futur ?» Avec le sourire. Il lui dit « Parce que depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde, dans les contes divins, cette famille-là, lui, et sa femme ne devaient jamais avoir d'enfant. Et toi, tu as fait exactement une xéra qui oblige Hachem maintenant à lui envoyer un enfant. Donc en contrepartie du fait que maintenant Dieu va lui envoyer un enfant par ta bracha, eh bien toi, tu perds ton monde futur. Le Baal Shem Tov a d'un coup son visage qui s'illumine, mais d'une lumière intense, encore comme jamais il l'avait eu, alors qu'il était malade. Et il se met à danser. Les Ashkenazim dansent pendant Yom Tov et Shabbat. Selon leur halachot, c'est moutar. Nous, les Sfaradim, non. Sauf le Yom Tov de Simchat Torah. C'est le seul Yom Tov de l'année où les Sfaradim ont le droit de danser et taper des mains. Sinon, c'est assour. Si bien entendu, on tape des mains pour une musique. Mais si on tape des mains pour applaudir un Dvar Torah, pendant Shabbat, c'est permis pour un Sfarad. Mais taper des mains pour une musique, c'est assour. Velachen, le Baal Shem Tov dit à sa fille Odelle, c'est le plus beau jour de toute mon existence. Alors Odelle lui dit, mais papa, on vient de t'annoncer que tu n'as pas de monde futur. Et il lui a dit, tu sais,
comme l'a dit Rabbi Akiva, quand il était en train d'être dépecé, toute sa vie, il a attendu ce jour-là. Comment montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on peut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Il lui a dit, moi, toute ma vie, je me suis efforcé de dire à Hachem que tout ce que je faisais, c'était sans aucun intérêt. Mon seul et unique bonheur, a dit le Baal Shem Tov, c'est de servir Hachem pour le rendre lui heureux. Maintenant qu'on vient de m'annoncer que je n'avais plus de monde futur, alors c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Parce que maintenant, je vais pratiquer les mitzvot de la Torah encore beaucoup plus avec ferveur. Puisque je n'ai plus aucun salaire, j'ai toutes les preuves que ce que je vais faire, ce sera vraiment qu'en l'honneur de Dieu, puisque je n'attends plus rien du monde futur. À ce moment-là, il y a une bat-kol qui revient du ciel et qui lui dit « Ashrecha Rabbi Israël ben Eliezer she'ata ben haolam haba » La voix du ciel sort et lui dit « Heureux est ton sort, toi, Israël ben Eliezer, fils d'Eliezer et de Sarah, qui est héritier du monde futur. » Il dit « Maintenant que tu as eu encore plus de joie parce que tu as tout perdu, ta joie vient de te donner un monde futur encore beaucoup plus grand. » Et là, le Baal Shem Tov s'est exprimé pour toutes les générations. Vous voyez quand on perd tout, la seule chose qui est capable de tout récupérer, En Shum Yehush Baolam, c'est quand on est heureux. La joie est le passe-partout de tous nos malheurs. Si seulement on en était conscient, on utiliserait le rire et le sourire, pas de façon stupide, mais en l'honneur d'Hachem, de donner de la joie aux gens, comme lui venait de donner de la joie à une personne qui est partie tellement heureuse de savoir qu'aujourd'hui, il allait avoir un enfant. Enfin, après 23 ans d'expérience vécue, de ségoulotte, de médecin, sa femme charcutée, sauf il a eu le sourire, grâce à qui au Baal Shem Tov. Les Emachamar à Baal Shem Tov, étant trop épuisé, il n'a pas pu rejoindre le Or HaChaim HaKadosh, s'en est retourné dans la ville de Medzibouch, où il a dit, j'ai aussi au moins une chose, j'ai peut-être pas apporté la Géoula, mais j'ai apporté un enfant qui va venir au monde. Et chaque enfant qui vient au monde rapproche la Géoula. Car si père à Baal Shem Tov alav shalom, à sa fille Odel, Zchuta Yegen al Kol Am Israël, V'nizke kulanu leshavua shlema, ufren enverch etrem mikol alev, que par le récit du Baal Shem Tov qu'on vient de raconter, eh bien, pas simplement Avi Lalou, pas son frère simplement Yosef Lalou, toute cette belle famille, Bezrat Hashem, Kol Am Israël, tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ont participé avec nous, Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar, B'zchut Mordechai Ve'Esther, puisqu'on est encore dans Purim Shushan, vous ayez une semaine mamash de joie absolue. Parnassa Beshefa, Briut Etana, Arichut Yamim, Yeladim Tovim, Geula Shlema Pratit Beklalit Ad Belidai, Veimale HaKadosh Baruch Hu, Kol Mishalot Libechem, Labodato Et Barach Bakol, Mikol Kol. Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Shavua Tov et à demain matin si Dieu veut pour nos shiurim. Kol Tov.